Hello hello, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour un petit tuto couture. Aujourd'hui, on va fabriquer un tote bag. Donc le tote bag, c'est un projet qui est assez sympa, assez simple à réaliser et qui va permettre de bien s'entraîner à faire des coutures bien droites. Donc pour cela, j'ai pris un morceau de 60 cm de tissu sur le lèse et j'ai déjà découpé dedans une bande de 8 cm de hauteur sur l'ensemble du lèse, une bande de 10 cm de hauteur sur l'ensemble du lèse également, ainsi que deux morceaux de 38 cm de large par 42 cm de hauteur. On va commencer par fabriquer les anses. Donc pour fabriquer les anses, je prends mon morceau de 38 cm de large sur de 8 cm de hauteur sur l'ensemble du lèse. Je le plie en deux comme ça, endroit contre endroit, et je vais coudre l'ensemble de la hauteur. Voilà, je n'hésite pas à m'arrêter en cours de parcours pour bien remettre mon tissu et je repars vers la mer. Voilà, j'ai mes anses qui sont cousues, donc j'ai tout cousu en une traite, et là je vais les plier en deux, et je vais couper ici pour avoir mes deux parties. Ensuite, hop, je vais attraper un des outils qui est essentiel quand on fait de la couture, à savoir l'aiguille à tricoter. Donc je prends le bord de mes anses, je vais le caler sur la boule en retournant comme ça, et là, hop, je vais retourner jusqu'en bas. On prend des aiguilles qui sont assez larges, un peu épaisses, pas les toutes fines, sinon on risque de les casser, et on remonte régulièrement pour que le tissu se mette comme il faut. Voilà, j'ai ma première anse qui est retournée, et donc là je la mets bien avec la couture vers l'extérieur et je vais l'entourer autour de ma main, hop, pour lui permettre d'être bien à plat. Hop, voilà, et je la mets à patienter sous ma machine. Je fais la deuxième de la même manière. Voilà, évidemment, c'est plus facile que d'autres, mais on n'hésite pas, voilà, à défaire un petit peu le nœud là-haut, et normalement, c'est bon. Et voilà, génial. Et donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je l'entoure sur le bord de ma main et je la réserve. Hop. Ensuite, je vais prendre mes deux corps de sac. Je vais bien me mettre face à face. Hop.
Et là, je vais coudre partout autour, sauf la partie supérieure. Donc je vais faire une couture en U. Ça ne veut pas dire que c'est arrondi au bord, mais voilà, je vais faire ça, ça et l'autre côté. Une fois que je suis ici, je m'arrête. Petite astuce, je garde bien l'aiguille plantée, je soulève le pied presseur et je repars à 90 degrés. Voilà, mon chemin de couture est tout droit devant moi. Je m'arrête, je soulève le pied et je repars dans l'autre direction. Voilà. Alors, si vous avez une surjeteuse, cette partie-là, vous pouvez la faire en surjetant. Et éventuellement, vous pouvez refaire un petit point zigzag pour avoir une meilleure qualité de finition. Là, je dégarnis mes petits angles, les deux du bas. Hop. Et je vais retourner le sac. Je vais mettre l'endroit face à moi. Le côté endroit du tissu. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, on attrape les petites épingles et on va se positionner avec les anses comme ça. Donc, qui reviennent vers moi et les petits bouts qui dépassent vers en haut. Je vais mesurer afin de positionner le milieu de ma anse à 8 cm du bord. Donc, comme ceci. Je mets une petite épingle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, on se met pareil avec le milieu à 8 cm du bord. Et voilà. Voilà, donc j'ai bien pris que l'épaisseur qui était face à moi. Je retourne. Et je vais faire la même chose avec la deuxième anse. Donc là, c'est facile, hein, j'ai pas besoin de mesurer. Je prends tout simplement mes repères sur celle que j'ai précédemment installée. Hop. Et hop. Ensuite, je prends ma bande, alors, que j'appelle de parenture. Je suis pas sûre que ce soit le nom officiel, mais c'est pas grave. Je plie cette partie-là. Je plie le bord, hop. Et ensuite, je replie en deux comme ça. Et là, je me cale bien avec ce bord-là contre ici. Et je mets une épingle. Hop. Et je continue. Tiens, je vais prendre l'épingle qui est en dessous. Je continue comme ça. Et je fais hop, le dernier comme ceci. Voilà, comme ça, si jamais mes coutures étaient un peu près du bord, un peu larges, etc., j'ai pas de problème, il me manque pas quelques centimètres. Et donc là, je vais couper à 2-3 cm de plus que le début. Hop. Et donc là, je vais faire la couture tout autour. Je commence un peu où je veux, il n'y a pas d'obligation. Et c'est parti. J'aurais pu enlever la partie là, mais j'en ai pas réellement besoin pour cette couture, ça passe largement comme ça.
fois que j'ai fait tout le contour, je libère mon tissu. Et cette fois-ci, alors je vais plier en deux, comme ceci, jusqu'au niveau du trait, et je ramène vers l'intérieur. Hop, si ça dépasse un petit peu, hop, on replie à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une parmenture bien épaisse, et du coup d'avoir un joli tombé pour le sac. Donc je fais celui-ci, je fais celui en face. Voilà, je me positionne d'abord au niveau des hanches et je ferai les côtés plus tard. Hop. Hop. Voilà, j'ai bien tout maintenu, hein. On ne le fait pas toujours, je vous oblige en rien. Je vous incite pas toujours à le faire de façon aussi soutenue, mais là, pour celui-là, ça permettra un meilleur rendu. Voilà. Et donc là, je vais me positionner comme ça, pareil, un peu là où j'en ai envie. Il n'y a pas besoin d'être bien au bord. On se positionne plus au bord sur la gauche. Et surtout, on monte bien les lanières, les sangles vers le côté droit de la machine pour être sûr de ne pas les coudre n'importe comment. Et là, voilà, on y va. Hop, par contre, voilà, l'inconvénient d'avoir mis beaucoup d'épingles, c'est qu'il va falloir régulièrement les enlever. Je vais baisser un petit peu ma vitesse de couture. On y est presque. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper les fils. Et on a notre tote bag qui est prêt. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura donné envie de faire vos propres tote bags et d'en offrir à tous vos amis. À bientôt, ciao ciao.